Bonjour à tous. Je me présente, Nelly Pape-Douane, chef de restaurant Miam, dans le sud de la France. Et aussi, Pepla Sengra. chef très célèbre en France. Aujourd'hui, laissez-moi d'ouvrir un des desserts foncés, le millefeuille. Dans le millefeuille, on y trouve du beurre, de l'huile, au moussisseur et beaucoup de sel Hey yo, attends une petite minute. Ce n'est pas du tout la recette de Mifessa. Et ici, c'est une recette connaissée par moi-même. Ah bon? Eh bien, dis-moi ce que tu rajoutes dans ta recette au Mifé. C'est simple. En plus de l'huile et du sel, il faut acheter un peu de confiture. Quoi? Oh non, non, ce n'est pas du tout comme ça. Je vais traîner à préparer l'authentique au Mifé de frais. D'accord? Ça marche. Alors, pour faire un buffet, vous aurez besoin de 700 g de pâte feuilletée, 37 g de farine, 50 grammes de sucre, un œuf, 25 litres de lait et du sucre vanillé. puis du chocolat pour décorer le haut du gâteau. Oh, mais c'est beaucoup. Et c'est vraiment différent de ma recette de moi. Ah oui, c'est comme ça. La gastronomie française offre toi tout ce qu'il faut pour les ingrédients. Oui, merci. Pour ce qui est des ustensiles à avoir, il faut un four, un four à pâtisserie, un saladier, une casserole, une balance, ainsi une cuillère pour mélanger le tout. Alors, je crois que j'ai tout. Maintenant que tu as tous les ustensiles, est-ce qu'on peut commencer la recette de ce mifé? Oui, chef, bien entendu. Parfait. Alors, j'espère que tout le monde est prêt parce que moi, je le suis. La première étape, c'est de la préparation de la crème pâtissière à la vanille. Ayez avec vous de la vanille ou j'y verse 500 ml de lait. Et je verse ma vanille dans le lait. En attendant que le lait soit à ébullition, je mets les 3 jaunes d'œufs dans son bol. J'ajoute 5 grammes de sucre pour les plus gourmands. Je fouette le tout pendant 2 à 3 minutes de blanchir le mélange. J'ajoute 50 g de farine et je mélange encore. Ensuite, je verse le lait en 3 fois. Le temps de bien mélanger. Et que ça devienne bien homogène. Après avoir versé un mélange dans l'autre. On va tout mettre dans une casserole. Et faire cuire à feu doux.
On va épaissir la crème en faisant vite. Une fois que la pâte est bien mélangée, on peut mettre un film plastique sur la table et déposer la crème pâtissière. Puis, tu mets la crème pâtissière. Et ensuite, il faut bien veiller à fermer. Tous les côtés pour que ça ne déborde pas. Il faut la laisser reposer 1 heure minimum. Pour la pâte feuilletée, aucun moyen de me tromper. Parce que je l'ai achetée en magasin. Il faut étaler la pâte, puis je l'enroule autour du rouleau. Pour la déposer sur une part de cuisson. Merci chef. Ensuite, il faut piquer avec une fourchette pour éviter qu'elle gonfle pendant la cuisson. On peut acheter un peu sur 30 grammes sur la pâte pour qu'elle soit plus croustillante. Puis, après ça, Il faut mettre la pâte dans le four. Préchauffer à 180 degrés pendant 45 minutes. Une fois le temps écoulé, il faut vérifier que la pâte soit bien croustillante. ensuite, il faut recouper les alentours de la pâte. Puis, il faut couper la pâte feuilletée en 3 parties similaires. Après ça, je récupère la crème pâtissière au frigo et je la fouillette à nouveau. Une fois mélangé, je prends une cuillère et j'étale. Vous étalez la crème pâtissière sur la première. Une fois que c'est là étalé, vous pouvez déposer la 10e partie de la pâte feuilletée. Et puis, on peut mettre de la crème au-dessus. Bravo! On va parler de la pâte maintenant. Pour ce faire, il faut du colis au chocolat. Très bien. On va essayer de décoller. Une fois le buffet terminé, vous le laissez au minimum 3 heures au frigo pour qu'il soit parfait et bon. Enfin voilà, on espère que notre recette vous a plu. Regardez-vous en mangeant le buffet. Merci énormément.